Aujourd'hui, nous retournons à la fin du XXe siècle. Alors asseyez-vous pendant que nous allons au Japon. Masumi Hayashi est née le 22 juillet 1961. Elle était une femme assez réservée et a épousé un homme plus âgé, déjà divorcé, nommé Kenji, et ensemble le couple a eu 4 enfants. Au milieu des années 90, la famille a déménagé dans le quartier de Sanobe, de la ville de Wakayama, qui est une ville à environ 550 km à l'ouest de Tokyo. En anglais, Sanobe signifie parcelle de jardin, et pendant de nombreuses années, c'était un petit village agricole situé au milieu des rizières. Mais à la fin des années 1980, le village a commencé à être développé alors que les agriculteurs vendaient une partie de leurs terres à des entreprises de construction, qui construisaient de nouvelles maisons plus grandes pour servir les navetteurs qui travaillaient dans la ville de Wakayama. Misumi et Kenji avaient une maison relativement grande, qui était l'une des plus grandes du quartier, et elle avait un jardin paysager bien entretenu. Mais depuis leur arrivée dans la région, la famille n'a pas essayé de s'intégrer à la communauté locale. Ils restaient entre eux et Misumi et Kenji n'encourageaient pas leurs enfants à jouer dehors avec les autres jeunes du quartier. La famille semblait se socialiser uniquement avec leurs amis extérieurs à la région. Beaucoup d'entre eux venaient souvent leur rendre visite, mais très peu de locaux étaient déjà entrés dans leur maison. On disait que Kenji était impatient et Masumi était connu pour être insociable et peu amical. Il semblait de l'extérieur que la famille était riche, mais les locaux ne pouvaient pas comprendre comment ils avaient réussi à accumuler leur argent. Misumi avait apparemment travaillé comme vendeuse d'assurance et Kenji ne travaillait pas, mais on savait qu'il avait précédemment travaillé pour lui-même dans son entreprise d'extermination de termites. La famille était un mystère pour les habitants. Comme de nombreuses communautés japonaises, chaque été, les habitants locaux organisaient dans un festival connu sous le nom de Matsuri. Cet événement estival rassemble les gens pour profiter de la nourriture, de la musique, de la danse, des jeux et des activités pour toute la famille. On pourrait le comparer à une fête d'été britannique. C'était en 1998 et le Matsuri du district de Tsunobe était en cours d'organisation. L'événement avait lieu depuis plusieurs années maintenant, et l'organisateur et le président du comité du festival était un résident enthousiaste de 64 ans nommé Takatoshi Taninaka. Il était soutenu par son vice-président, Tanaki Tanaka, âgé de 53 ans, et un comité d'organisation très expérimenté. Les organisateurs avaient toutes les préparations bien en main, bien avant le festival. Ils ont envoyé des invitations à tous les ménages locaux. Et ces invitations contenaient également des coupons pour la nourriture et les boissons, ainsi que des informations telles que la date, l'heure et le lieu de l'événement. Ils ont même produit une carte indiquant l'emplacement de chaque stand. En plus d'encourager tous les habitants locaux à venir et à profiter du festival, ces événements étaient le populaire et de nombreuses personnes des environs assistaient généralement pour profiter d'une journée communautaire pleine de plaisir. L'association des femmes locales s'est portée volontaire pour préparer la nourriture pour le festival, alors, en se basant sur ce qui avait été populaire les années précédentes, elles ont dressé une liste de tous les plats qu'elles devraient en préparer pour une journée réussie. Des plats tels que le yakitori, le takoyaki et le tonkatsu, ainsi que le curry japonais, étaient tous au menu. Le comité d'organisation était très satisfait de la manière dont les préparatifs du festival s'étaient déroulés, et avec tout en place, le jour du Matsuri est arrivé. C'était le samedi 25 juillet 1998. La nourriture avait été préparée et était très populaire, mais le plat le plus populaire était le curry. Il était servi à partir d'une grande marmite, et les gens ne mangeaient là pas seulement au festival, certains l'emportaient en se le dans des récipients pour manger plus tard. Tout le monde était heureux que l'événement se passe si bien. Cela a vite cessé quand les participants ont commencé à se sentir mal. Beaucoup étaient malades et le président du comité, M. Taninaka, a été retrouvé par sa femme chez lui avec la main sur le cœur. Un médecin local a diagnostiqué une intoxication alimentaire, mais beaucoup de personnes qui avaient à manger au festival avaient en tête des douleurs similaires qui étaient suffisamment graves pour que beaucoup d'entre elles soient transportées à l'hôpital local. Le lendemain matin, dimanche 26 juillet 1998, il a été rapporté que 63 personnes avaient été hospitalisées et que 4 étaient décédées.
Il a été annoncé que les 4 victimes étaient l'organisateur de l'événement, son adjoint et 2 enfants locaux, une fille âgée de 16 ans et un garçon âgé de 10 ans. Bientôt, la nouvelle s'est répandue dans tout le Japon et la presse a qualifié les terribles événements de empoisonnement de Wakayama. Le district de Sonobe semblait un endroit très improbable pour qu'un crime aussi horrible se produise, et la presse a commencé à se demander s'il y avait quelque chose de sombre caché sous la surface de cet endroit pittoresque et tranquille. La police a enquêté sur l'incident, en commençant par l'hôpital pour découvrir la cause de l'intoxication alimentaire. Le personnel médical a identifié le cyanure comme agent d'empoisonnement. Alors la police a commencé à rassembler les informations entourant le crime. Mais une semaine plus tard, des experts médicaux ont informé la police que le véritable poison utilisé était de l'arsenic en poudre, qu'ils pensaient avoir été délibérément saupoudré dans le pot de curry. À ce moment-là, le district de Sonobe et en effet le Japon étaient en état de choc. Le crime était désormais un meurtre. La police et les journalistes ont envahi les lieux. L'enquête initiale a été lente et a attiré les critiques de la presse japonaise et des résidents locaux. Les enquêteurs ont ensuite découvert que 2 hommes qui visitaient régulièrement la maison des Hayashi avaient souvent été admis à l'hôpital après y avoir mangé. Les médecins ont découvert des traces d'arsenic dans les cheveux des 2 hommes lors de leur examen. Il est également apparu que l'un d'eux avait été assuré par Misumi contre la maladie et qu'elle aurait prétendument reçu 6 millions de yens d'indemnité d'assurance en raison de sa maladie. L'adresse de Misumi a également été utilisée sur la police d'assurance de l'autre homme qui avait également été traité pour un empoisonnement à l'arsenic. La police a aussi investigué le couple pour une autre fraude à l'assurance. Dans ce cas, Misumi Hayashi avait été brûlée alors qu'elle cuisinait des spaghettis chez elle. Pour recevoir l'argent de l'assurance, elle a prétendu avoir subi les blessures après être tombée de son vélo et avoir atterri sur un feu de joie. Plus l'enquête avançait, plus des arnaques à l'assurance ont été découvertes. La police a commencé à enquêter de plus près sur ces fraudes à l'assurance et a formé l'opinion que Misumi était probablement responsable de l'ajout d'arsenic dans le curry lors du festival afin de percevoir les polices d'assurance qu'elle avait souscrites sur plusieurs des personnes qu'elle savait qui assisteraient au festival. La police a fouillé leur maison et a découvert de l'arsenic dans la maison qu'ils ont supposé avoir probablement été utilisée dans l'entreprise d'extermination de termites de Kenji. D'après les enquêteurs, cela coïncidait avec les traces d'arsenic sur des tasses trouvées parmi les déchets du festival. Des témoins se sont manifestés disant qu'ils avaient vu Misumi rôder près du pot de curry. La pression sur la police pour résoudre ce mystère augmentait, et finalement, au début d'octobre 1998, les détectives sont arrivés à la maison des Hayashi et ont arrêté Misumi et Kenji. Ils ont accusé le mari et la femme de faire des demandes d'assurance frauduleuses basées sur les exagérations de leurs blessures. Ils ont également accusé Masumi de 4 chefs d'accusation de meurtre par empoisonnement à l'arsenic. Le couple a été reconnu coupable de fraude à l'assurance et Kenji a été condamné à 6 ans de prison, mais ce sont les empoisonnements au curry qui ont intéressé le public et en mai 1989, le procès de Masumi Hayashi, l'empoisonneuse présumée au curry, a commencé. C'était un cas assez bizarre et compliqué, principalement basé sur des preuves circonstancielles. Les procureurs ont expliqué au tribunal comment l'arsenic trouvé chez le couple correspondait à celui utilisé dans le curry. Ils ont présenté des témoins qui avaient vu Misumi près du pot de curry le jour du festival et ont rappelé au tribunal qu'elle avait un historique de fraude à l'assurance. La défense a soutenu que l'arsenic était un produit couramment utilisé au Japon et que la marque utilisée dans le curry était disponible à l'achat dans de nombreux magasins. Ils prétendent que la personne se tenant près du pot de curry aurait pu être la fille de Misumi. Ils reconnaissent les précédentes fraudes à l'assurance, mais cela ne signifie pas que Misumi empoisonnerait au hasard des visiteurs innocents au festival d'été local. Ses avocats ont soutenu que toutes les preuves contre elle étaient circonstancielles. Sa présence au festival ne prouve rien, car des milliers de personnes y ont assisté. Les traces de poison dans ses cheveux auraient pu être transportées par la vapeur du curry après que quelqu'un d'autre l'ait empoisonnée. Ils ont également dit au tribunal qu'elle n'avait aucune raison de commettre le crime, mais le procureur a déclaré qu'après avoir été rejetée par les habitants et la Société des femmes de Sonobe, ils ont allégué qu'elle voulait se venger d'eux.
Le procureur a également déclaré qu'il pensait que Misumi aurait pu croire que l'arsenic ne ferait que rendre les gens malades et ne comprenait pas pleinement les conséquences de ses actes. Le pays a été captivé par l'affaire et le procès a duré 3 ans. En décembre 2002, le tribunal de district de Wakayama a reconnu Misumi Hayashi coupable de meurtre dans l'affaire de l'empoisonnement au curry et l'a condamné à mort. Misumi a cependant continué de clamer son innocence et a fait appel du jugement. La Haute Cour a entendu son appel et en juin 2005 a confirmé la décision du tribunal inférieur. Ainsi, les avocats de la défense ont porté l'affaire en appel devant la Cour suprême japonaise. Les avocats de la défense ont soutenu que l'affaire de l'empoisonnement au curry était très différente des incidents de fraude à l'assurance. Ils ont déclaré qu'il n'y avait pas de motif et qu'il n'y avait pas de témoins oculaires qui ont dit l'avoir vu toucher les pots de curry, mais de nombreux témoins ont vu d'autres individus autour du curry qui auraient eu une occasion facile de le saupoudrer d'arsenic. Ils ont soutenu que la peine de mort ne devrait pas être la punition dans ce cas, car il n'y avait pas de preuves solides. Le 21 avril 2009, près de 11 ans après que le crime ait eu lieu, la Cour suprême japonaise a confirmé la peine de mort et a rejeté l'appel interjeté par le défendeur Masumi Hayashi. Masumi prétend toujours qu'elle est innocente de l'empoisonnement au curry et elle reste en prison en attendant son sort. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. J'ai eu de nombreuses demandes récemment pour raconter un cas plus moderne, donc j'apprécierai vraiment vos commentaires et retours, et je vous verrai dans le prochain bref cas.